Bonsoir, comment ça va-t-il bien? Je viens vous parler de l'abonnement Kindle parce que je me suis pris l'abonnement Kindle et donc je me suis dit j'aime bien faire des vidéos sur des trucs que je viens d'acheter, que je viens de commencer, que je viens d'expérimenter pour raconter toute ma science qui n'est pas très conséquente du coup vu que je viens à peine de commencer. J'aime bien faire des vidéos sur des trucs quand je viens de les avoir. Ma passion dans la vie. Donc oui, en fait je suis obsessed, voilà, j'aime trop ma Kindle que je viens d'acheter, c'est une Kindle Oasis et Oasis ça coule de source. Je sais pas c'est quoi les autres noms mais bref voilà. Et je l'ai pris parce qu'il y a les boutons sur celle-là et elle est waterproof. Je crois que les autres, les Paperwhite aussi, elles sont waterproof mais il n'y a pas les boutons. Donc voilà, je vous ai fait toute une vidéo sur ma Kindle et pour vous présenter ma nouvelle amoureuse, donc ma Kindle, voilà, parce que on ne se quitte plus, vraiment, je suis toujours avec. J'achète plein de livres en e-book du coup pour pouvoir les lire sur ma Kindle, pour pouvoir lire dans mon lit. Et du coup je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de prendre l'abonnement Kindle. Donc en français ça s'appelle l'abonnement Kindle, en anglais c'est Kindle Unlimited si vous avez déjà vu les américaines qui parlent de ça. C'est un abonnement chez Kindle, chez Amazon, qui vous permet d'être abonné. Vous vous abonnez et vous payez 10 € par mois. Vous avez le droit d'emprunter 20 livres. Je crois que ça va jusqu'à 20 livres. Il me semble, chez les américaines ça va jusqu'à 20 livres mais moi j'en ai emprunté 50 000 et, et c'est toujours pas fini donc j'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Mais je pense que c'est 20 livres par mois au maximum. Vous pouvez prendre n'importe quel livre qui est dans l'abonnement Kindle et tous les livres ne sont pas dans l'abonnement Kindle, voilà c'est ça le truc. 11, 12, 13, 14... Ah oui, bah j'en suis pas à 20. Voilà, j'en ai déjà 14 et j'en suis pas à 20. Donc ça doit être 20 par mois. Et en fait ce que vous faites c'est que vous empruntez le livre, donc il est sur votre Kindle, le e-book il apparaît sur votre Kindle. Ce que vous pouvez faire c'est le désemprunter, enfin le rendre un peu comme une bibliothèque et en prendre un autre si vous avez plus de place. Vous voyez ce que je veux dire, si vous n'avez pas envie forcément de lire celui-là. Donc comme ça vous avez les livres sur votre Kindle et vous payez 10 € par mois pour en avoir 20. Désolée pour le camion. On arrive le tout. Oui bon ça c'est pas un camion, c'est un tracteur. Bien sûr, parce que bienvenue à la campagne, c'est comme ça ici. Là c'est des tracteurs. C'est un tracteur qui transporte un autre tracteur. Et donc voilà, vous avez vos 20 livres par mois et vous payez vos 10 €, sachant qu'un e-book ça peut aller de 4 à 6 € et mais même plus parce que là je viens d'acheter cet e-book là. Parce qu'en fait j'étais coincée dans mon lit, j'arrivais pas à me lever pour lire ce livre en papier et donc je l'ai acheté en e-book et il était à 14 €. Wow. Donc voilà, il y a certains e-books qui sont le prix, presque le prix du papier. Du coup quand vous prenez cet abonnement ça peut vous faire des économies si vous payez pas tous ces e-books et que vous payez simplement 10 € pour 20 e-books. Ça fait un peu moins cher. Le truc c'est que il faut être un lecteur spécifique. Déjà il faut vouloir lire en numérique, il faut aimer lire en numérique et lire des e-books, voilà, parce que sinon si vous lisez jamais en e-book ça sert à rien. Et il faut aimer lire les livres qui sont présents sur l'abonnement Kindle parce que tous les livres ne sont pas sur l'abonnement Kindle. Par exemple je vous dis celui-là il n'était pas sur l'abonnement Kindle. En général les livres qui sont publiés par des maisons d'édition, les livres assez connus ils sont pas sur l'abonnement Kindle. Alors que les livres auto-édités, les livres un petit peu obscurs entre guillemets, ils sont sur l'abonnement Kindle et moi j'en lis beaucoup. En fait je lis beaucoup de romances en anglais qui sont des romances auto-éditées. C'est pour ça que là j'en ai 14 sur ma Kindle et que je suis à fond les ballons et que je suis trop contente de mon abonnement. Parce que sinon je les aurais payés et parce que voilà je lis beaucoup de romances, de indie romance ils appellent ça, de romances auto-éditées. Il y a de rares titres qui sont un peu connus comme ACOTAR. Voilà, vous avez la saga ACOTAR qui a été mise sur l'abonnement Kindle donc vous pouvez lire ACOTAR avec cet abonnement, mais c'est l'un des rares livres que je vous recommande dans des maisons d'édition classiques qui est sur l'abonnement Kindle. Mais en général il y a des livres d'auteuristes auto-édités. Les livres de Erika Boyer, si jamais vous lisez de la romance, ils sont sur l'abonnement Kindle. Tout ce genre de romances auto-éditées ils sont sur l'abonnement Kindle. Et tous mes livres en anglais que je lis ils sont sur l'abonnement Kindle. Donc par exemple là j'ai From Look Off With Love de Mariana Zapata. Si jamais vous connaissez Mariana Zapata aussi, c'est une autrice de romance qui est assez connue et donc ses livres en anglais ils sont auto-publiés. Tous des petites romances comme ça que j'ai trouvé, des petites romances en anglais. Celle-là qui est une romance FF entre une sorcière et la lune. Incroyable, elle était sur l'abonnement Kindle donc voilà, mais je l'ai acheté en papier. Cette romance là que je viens de lire aussi que j'ai adoré, donc Twisted Love de Hannah Huang, qui n'a pas encore été traduite mais qui est dispo en anglais et qui est incroyable. C'est une jeune fille qui tombe amoureuse du meilleur ami de son grand frère
et c'est un Grumpy Sunshine, donc elle est trop mimes et lui il est très grognon. J'ai trop aimé cette romance là et elle est aussi en anglais sur l'abonnement Kindle du coup. Du coup pour moi ça me convient tout à fait parce que j'aime trop lire des romances en anglais, en VO, qui sont le plus souvent auto-éditées, où il y a le code barre comme ça derrière, qui sont édités avec Amazon et des trucs comme ça, et donc ils sont tous sur l'abonnement Amazon. Et après quand je me retrouve à vouloir lire un livre d'une maison d'édition, et ben je paye 14 euros. Ça marche mieux quand vous êtes plus du genre à lire comme moi des romances en VO auto-éditées, ou des romances en français aussi auto-éditées, ou de l'auto-édité en français. Je pense que même les thrillers auto-édités, les choses comme ça sont sur l'abonnement Kindle. Et je vous dis de rares livres publiés comme ACOTAR, il y en a. Non, Game of Thrones il y est pas, mais il y a un livre auto-édité qui s'appelle Les femmes de Game of Thrones et qui est sur l'abonnement Kindle. Donc par exemple, vous voyez, c'est quand il y a ça. La petite mention abonnement Kindle dans la description là, ça veut dire que vous l'avez sur l'abonnement, sinon bah, quand il n'y a pas, c'est que... il n'y a pas. C'est que moi je suis très contente de l'avoir pris parce que ça me fait économiser, parce que je suis toujours là-dessus déjà. Ce que je lis c'est beaucoup des livres, des romances en anglais auto-édités, plutôt que de les payer 4 euros chacune. J'en ai acheté 14 et de les payer 4 euros chacune. Faites les maths, moi je suis nulle en maths, ça fait au moins 40 euros. De payer 10 euros par mois, ça me fait économiser du coup. Mais si vous êtes plus du genre à lire déjà des trucs publiés traditionnellement, donc publiés dans les maisons d'édition, des Hugo Romans, des choses comme ça. Les Hugo Romans ils sont pas sur l'abonnement, je crois pas. Non, ouais, les Hugo Romans ils sont pas sur l'abonnement Kindle, donc vous retrouverez pas ce genre de livres. Par contre des petits livres de petites maisons d'édition aussi, tous les livres de Cherry Publishing, si jamais vous lisez ce genre de romances, ils sont tous sur l'abonnement Kindle. Genre les romances Black Ink, je crois que Black Ink ils sont sur l'abonnement, attendez. J'ai bien préparé ma vidéo, incroyable. Ah si, il y en a certains qui sont sur l'abonnement Kindle de la maison d'édition Black Ink. Donc voilà, je vous dis, toutes ces maisons d'édition un peu plus petites en romance, si vous aimez beaucoup ce genre de livres, ça vaut peut-être le coup de prendre l'abonnement Kindle du coup parce qu'ils sont dessus. Mais si vous lisez plus des livres publiés traditionnellement, ils vont pas être sur l'abonnement Kindle, donc ce sera peut-être pas le bon truc pour vous. Pareil dans tous les milieux, moi je parle pour la romance, mais après le thriller c'est pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent beaucoup de thrillers auto-édités. Et à ce moment là je pense que ce sera intéressant pour vous l'abonnement Kindle. Et sinon si vous lisez exclusivement des choses qui sont publiées traditionnellement, ça vous ira pas, je ne pense pas. Mais moi je suis très contente parce que je vous dis, je lis que ça. En anglais c'est bizarre, je trouve qu'il n'y a pas autant de romances publiées traditionnellement en anglais. Les romances sont beaucoup en auto-publication en anglais. Et apparemment les autrices s'y retrouvent et aiment bien parce que voilà, elles vendent leurs livres comme ça en auto-publié sur Amazon. Il n'y en a pas beaucoup qui sont publiés par des maisons d'édition en anglais. Mais donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que du coup moi je savais pas comment ça marchait l'abonnement Kindle. Je me suis dit je prends pas, ça sert à quoi et tout ça. Et pour moi il s'avère que c'est très pratique parce que je vous dis, je lis ce genre de livres qui sont spécifiquement sur l'abonnement. Mais pour ceux qui savent qu'ils lisent pas ce genre de livres, voilà, ça servira pas à grand chose pour vous. Et aussi je savais pas le truc qu'on pouvait emprunter 20 livres, c'est un peu un système de bibliothèque et vous pouvez en rendre certains et en reprendre. Donc voilà, tout ce qui est sur l'abonnement Kindle c'est un petit peu illimité parce que vous les empruntez. Du coup je vais en profiter pour vous recommander des livres qui sont sur l'abonnement Kindle et que j'ai aimé, si jamais ça peut vous intéresser. J'ai fait des petits screenshots. Récemment j'ai lu cette romance mafia, cette série de romances mafia. Donc c'est une série en anglais, en VO. Voilà, donc c'est Ruthless Creatures de J.T. Gasinger et c'est romance mafia. J'en ai parlé dans mon vlog Dark Romance si jamais ça vous intéresse. Mais c'est l'histoire d'un type qui doit tuer une fille. En fait il va la rencontrer, il va tomber amoureux, il va pas la tuer. Et donc voilà, et elle va se rendre compte que lui fait partie de la mafia et... Voilà, c'est comme ça le premier tome. Et j'ai adoré particulièrement le deuxième tome qui était sur une jeune femme qui s'appelle Sloane et qui est incroyable, qui est trop drôle, trop badass, je l'aime trop, c'est mon personnage préféré ever. Et vraiment j'ai adoré cette saga de romance mafia, donc si jamais vous lisez en anglais et que ça vous intrigue, allez-y. Mais faut aimer les trucs mafia, homme alpha, machin. Bon, les filles sont toujours là pour leur dire tu vas te calmer mon coco quand même, mais ils sont très mal alpha, très mafia, très... voilà, donc faut aimer, mais si vous aimez, n'hésitez pas, moi j'ai trop aimé. Il y a aussi cette saga que je viens de lire sur les psychopathes. C'est pareil, c'est une saga en anglais, donc c'est le premier tome c'est Unhinged, la saga c'est Necessary Evils de Only James, voilà pareil, en anglais et du MM.
C'est des romances avec des psychopathes, voilà, c'est une bande de psychopathes, c'est des frères qui ont été adoptés par un médecin qui les a tous recueillis pour en fait un petit peu, on m'a dit que c'était un petit peu comme dans la série Dexter, j'ai jamais regardé mais si vous connaissez c'est ça. Ces jeunes hommes ont été adoptés et élevés par ce docteur et ils forment une espèce de police où ils vont tuer les méchants qui échappent à la police, voilà. Et comme c'est des psychopathes ça les dérange pas de faire ça. Et en fait on va les suivre, on suit chacun des frères dans un livre et ils vont tomber amoureux, même si bon ils peuvent pas vraiment être amoureux parce que c'est pas vraiment ce qu'ils ressentent en tant que psychopathe, mais ils sont plus en obsession sur quelqu'un. Voilà, donc c'est aussi des romances très obsessives, n'est-ce pas, très mal alpha obsessed truc. Mais j'avais pas aimé le livre 1, j'avais mis 2 étoiles, j'avais pas trop aimé, mais au final j'ai quand même essayé de lire la suite de la série parce que les autres frères m'intriguaient et tout ça. Et plus ça va, plus c'est mieux écrit déjà, et plus ça va, plus les histoires sont intéressantes. Et le deuxième tome j'ai mis 4 étoiles et le troisième tome j'ai mis 5 étoiles, j'ai adoré. Donc plot twist, et j'en ai aussi parlé dans mon blog Dark Romance si ça vous intéresse. Sinon il y a tous les Sloane Kennedy en anglais du coup. Sloane Kennedy c'est mon autrice préférée de romance romance contemporaine. Et tous ces livres en anglais, si vous lisez en anglais, ils sont tous sur l'abonnement Kindle. Par contre en français ils sont traduits par Juno Publishing et ils sont pas sur l'abonnement Kindle, je ne crois pas. Pareil en anglais mais pas en français, il y a les Ice Planet Barbarians que j'ai lu il y a pas longtemps dans mon vlog monstre alien truc qui est une série qui a 40 000 tomes aussi, et donc du coup c'est sympathique de l'avoir sur l'abonnement Kindle, mais c'est en anglais. Voilà, en anglais ils l'ont mis sur l'abonnement Kindle et en français c'est publié chez BMR et il n'est pas sur l'abonnement Kindle, mais pour ceux qui lisent en anglais. Donc voilà, vraiment l'abonnement Kindle c'est si vous lisez en anglais aussi, et si vous lisez de l'auto-édité. Et sinon si vous lisez pas en anglais, les seuls livres en français qu'il y a à peu près c'est, je vous ai dit, des livres auto-édités, des livres dans des petites maisons d'édition, et il y a ACOTAR, voilà, random, mais il y a ACOTAR, et il y a Kéléana. Voilà, les livres de la Martinière ils sont sur l'abonnement Kindle, enfin en tout cas ces deux séries là de Sarah J Maas, tous les Kéléana et les ACOTAR ils sont sur l'abonnement Kindle, donc si jamais vous vouliez vous lancer dans ACOTAR en français, et bah let's go. Les livres de Charlie Cochet aussi en anglais, c'est pareil que Sloane Kennedy, donc j'ai adoré sa saga Thirds qui est un romance mais ce coup-ci fantastique avec une unité d'élite où il y a des policiers mélangés avec des humains qui se transforment en animaux. Voilà, et c'était génial, magnifique, fantastique. Mais pareil, les Charlie Cochet sont dispo en anglais. Il n'y a pas les éditions Bookmark dans l'abonnement Kindle ni les éditions Juno, mais en anglais ils sont auto-édités, donc du coup ils sont dans l'abonnement. Tous les livres de Charlie Cochet, j'avais aussi trop aimé sa saga sur les cartes là. Sa saga avec Roi de pique et machin, je sais plus comment il s'appelle en français. J'avais trop aimé et j'avais eu un coup de cœur. L'un de mes coups de cœur c'était le tome 4 de cette saga en anglais. J'avais trop kiffé, il y avait de la représentation pour anxiété sociale, c'était trop bien. Ça c'était un truc un peu plus contemporain où c'était des mecs qui font partie d'une entreprise de sécurité. J'ai vu qu'il y avait aussi les livres de Emma Green. J'ai trop adoré Jeu interdit de Emma Green. C'est les deux livres que j'aime trop, c'est Jeu interdit et Jeu insolent. Jeu insolent c'est la suite. Et c'est une romance nu adulte entre un demi-frère et une demi-sœur, mais ils ont aucun lien de parenté, c'est par mariage. Cette histoire est incroyable, c'est l'une des rares romances contemporaines que j'ai vraiment adoré. Ça se passe dans les îles des Keys en Floride aux États-Unis, et donc le soleil, les palmiers, l'ambiance immaculée pour l'été. Ça rime. Et il y a aussi toujours en auto-édité les livres de Amélie et Marie Rage, et donc du coup Amélie C. Astier et Marie Matthews. Il y avait les Fucking Love, la saga Fucking Love de Amélie qui est hyper bien. À la base c'est une romance MM sur le porno gay. Donc au début on se dit oh c'est des hommes qui travaillent là dans ça en fait. Et en fait c'est pas que de l'érotique, c'est une série qui est hyper sentimentale, l'air de rien. Et donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette série là. Mais si jamais vous avez des petites astuces sur l'abonnement Kindle, si jamais il y a des trucs que j'ai mal dit, par exemple le truc des 20 livres, dites-moi si j'ai raison ou pas parce que je sais même pas. Si jamais vous connaissez des livres assez connus qui sont sur l'abonnement Kindle aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourrait aider certaines personnes. Et voilà, tout ça pour vous dire encore une fois que je suis amoureuse de ma Kindle et que j'ai même pris l'abonnement qui va avec. Je suis à fond les ballons. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un emoji livre parce qu'on est quand même sur Booktube. Oui oui oui. Et sur ce je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.